Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, un invité tout à fait spécial. Tu sais, je vous dis souvent depuis 28 ans qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Peu importe les erreurs qu'on a pu faire dans la vie, il y a toujours moyen de se relever. C'est le cas de mon invité d'aujourd'hui. Il a un parcours absolument incroyable. Il s'agit de Robin Roy. Imaginez, il a visité 500 villes dans 75 pays. Ensuite, en chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, évidemment, Vincent Niclot de Paris. En homélie, notre ami l'abbé Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire de notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, Robin. Bonjour, Sylvain. Merci d'être là. Écoute, je lisais ton histoire hier et je me disais, c'est digne d'un film. Vraiment, c'est... Tout d'abord, on va reculer dans le temps. Tu as 20 ans de sobriété et dans ce que je disais hier, tu dis que tu as perdu 6 ans de ta vie, finalement. Oui, 6 à 8 même. 6 à 8. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 à 8 années-là? Comment ça a commencé, la descente aux enfers, là? J'avais pas touché aux drogues jusqu'à temps que j'arrive au cégep. C'est quand même fait rare aujourd'hui. Mais je m'étais promis, à savoir pourquoi, que je m'empêcherais jamais de consommer parce que je voulais vivre jusqu'au bout ce penchant-là de ma vie. Et je suis allé jusqu'au bout de la consommation. J'ai commencé à jouer de la musique et j'ai tout laissé. Mon cousin m'a offert de chanter dans un groupe et pour moi, la musique, c'était une partie intégrante de ma vie. Mais je ne suis pas allé juste à faire des chansons les fins de semaine. J'ai vraiment décidé de changer de vie de tout au tout. Alors, j'ai quitté l'école, j'ai vendu tout ce que je possédais pour m'acheter de l'équipement de musique, mais il y a la drogue qui est entrée en ligne de compte. Alors, ça commence toujours par un joint, un petit joint inoffensif. Et aujourd'hui, c'est légal au Québec. Mais ça... Toi, ça t'a mené plus loin. Ça dégénère, oui, parce qu'autour de nous gravitaient des revendeurs de substances illicites beaucoup plus dures, des drogues chimiques. Alors, on parle de cocaïne, de mescaline. Alors, plus le trip était fort pour moi, bien, plus j'exploitais ce côté-là, mais j'ai perdu pied. J'ai complètement perdu mon identité et je me détestais. Ah oui? Puis j'étais un homme intelligent, je veux, sans être vaniteux, mais j'ai perdu contact avec ma divinité, puis j'en suis venu à ne plus m'aimer, à me regarder dans le miroir. J'ai continué cette consommation sur 8 années. Et ça a été très difficile de m'en sortir. Ce qui m'a étonné, c'est que tu as réussi à t'en sortir sans aucune thérapie. Est-ce que j'ai bien lu hier quand tu dis que tu as entendu une voix à l'intérieur de toi? Oui, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un élément déclencheur. Au bout de 8 années de consommation, ma mère m'avait prêté un livre. Elle essayait de faire en sorte que je puisse m'en sortir. Puis elle me disait, « Je t'aime pareil, mon fils. Je sais que tu ne feras pas ce que je te demande, mais je t'aime quand même. » Et elle voulait m'aider en me proposant des livres sur la croissance personnelle. Et elle m'a dit, « Je vais aller le rechercher lundi matin. » Et toute la nuit, j'avais passé sur un cocktail, encore une fois, de drogue chimique. Et je m'étais endormi les yeux ouverts à 8 heures le matin. Et elle était venue me réveiller. Ça y a pris 10 minutes à me réveiller. Et ça m'a pris 10 minutes à la reconnaître. Alors, elle est repartie en pleurant. Et là, j'ai réalisé que ça suffisait, qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui ne fonctionnait pas. Et je me suis assis, comme tu viens de le mentionner, et j'ai écouté. En silence, j'ai dit « Aide-moi, je veux entendre une réponse. » Et ça m'a dit ceci, « Tu pourrais toucher un public plus large, tu pourrais faire du bien à plus de gens. » Et ça, j'ai su que ça venait de Dieu qui voulait m'aider à devenir une meilleure personne pour le bien de tous. Parce que ce que je faisais, c'était de la musique, mais il y avait un auditoire d'une quinzaine de personnes, tout en état de d'ébriété. C'était pas ça mon but de ma vie, c'était pas ça ma mission de vie. Alors, je l'ai écouté, cette voix-là, et je me suis aligné sur le bon chemin. Tu dis que Jésus est un modèle pour toi. Ah oui, certainement. Tu as découvert ça comment? Bien, écoute, moi, j'ai souvent entendu et senti son appui. Parce que Jésus, moi, il m'a sauvé la vie. Parce que dans la période où je ne m'aimais pas, que je me détestais, comme je l'ai mentionné, j'ai retenu une phrase qui me disait « Aime-moi tel que tu es ».
C'est beau, ça. Oui, et ça m'a sauvé la vie parce que je me détestais. Mais je me répétais que j'étais capable, même au point où j'étais rendu, de fleurir, de m'épanouir, puis de grandir, puis de trouver la lumière grâce à son appui. Et lorsque j'ai cessé la consommation, j'ai décidé de m'aligner sur la religion. Mais encore une fois, pas un petit peu, mais all-in de toutes mes forces, de toute mon âme, parce que c'est ça le premier commandement de Jésus, hein? Tu vas aimer Dieu de toute ta force. Mais j'ai toujours gardé cette foi, et elle est vivante en moi, et j'ai la chance de pouvoir en parler. Tu dis, à travers tout ce que tu as vécu, bon, tu as cherché le bonheur. Quand on est dans la drogue, souvent, c'est qu'on cherche quelque chose. Tu dis que le bonheur, finalement, il vient d'en dedans. Il vient pas de l'extérieur. Oui, parce que j'ai fait le tour du monde. Je l'ai cherché partout. J'ai eu la chance de pouvoir parcourir les 6 continents et d'aller ouvrir mon esprit. Alors, c'est certain que quand on va ailleurs, on se rend compte de combien on est riche, ici au Québec présentement ou dans les pays occidentaux. Mais cependant, c'est pas en faisant 100 fois le tour du monde qu'on va se découvrir, c'est en faisant une fois le tour de soi. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire depuis 2015. Tu dis dans ton livre ici, La conquête de soi, qui est ton témoignage finalement, une très belle phrase, je voudrais que tu développes. C'est grâce à ce dépouillement consenti que j'ai pu adopter la simplicité volontaire. En effet, le bonheur ne consiste pas à posséder plus, mais à avoir moins. Depuis ce temps, je n'accumule plus rien. Pas évident dans une société de consommation. Non, certainement, parce que les publicités... Tout est là pour nous faire consommer. Oui, exactement. Et on nous vend ce qu'on nous convainc de manquer. Mais pourtant, on manque de rien. Et quand on réalise ça, bien, on n'a plus besoin de rien. Ça s'appelle le contentement. C'est de regarder à l'extérieur de soi puis de comprendre que ce qu'on nous vend, c'est un surplus, mais qui est passager. Parce que tout change dans la vie, tout est impermanent. C'est tellement vrai, ça. Alors, vouloir s'accrocher à des possessions, aux saisons qui passent, à nos relations, il faut comprendre que, moi, j'aime proposer qu'on marche dans la vie les mains ouvertes et on atterrira bien ce qu'on mérite et repartira ce qui est dû pour partir. Alors, on laisse les mains ouvertes et ça nous permet d'être libres, d'être dans l'acceptation et de cesser d'accumuler des choses parce qu'on va tout perdre de toute façon. Oui. On souhaite avoir plein d'années devant nous qui puissent nous permettre de vivre de façon épanouie, mais on ne sait pas quand ça va se terminer, toi, moi et tout le monde qui nous regarde. Alors, soyons conscients de ça et soyons dans la simplicité volontaire, dans le minimalisme. Puis ça nous fait comprendre qu'on a peut-être 150 morceaux de vêtements, mais on se contenterait bien de 25 finalement. Oui, tout à fait. Tu es allé à Jérusalem, Oui. en Terre Sainte, tu as fait le chemin de croix, je l'ai fait aussi. Tu as vécu ça, tu as été très émotif quand tu l'as vécu. Ça a été probablement, Sylvain, le moment... Moi, je l'ai fait la nuit, c'est Oui. assez spécial. La nuit! C'est spécial, oui. Moi, je l'ai fait le jour, tôt le matin, très tôt le matin, au lever du soleil, parce que l'après-midi, c'est bondé de gens. On s'entend, c'est pas le meilleur moment. Mais la nuit, c'est ça, à peu près comme toi, là, 4-5 heures du matin. C'était absolument magique. Si on est croyant, si on a la foi, on va ressentir les pas de Jésus sur ces 12 stations. Et avant d'arriver à la chapelle, les genoux commençaient à me fléchir. Je savais que j'étais pour m'effondrer lorsque j'étais pour rentrer dans la chapelle. C'est très émouvant. Oui, c'était plus fort que moi. Et lorsqu'on entre dans la chapelle, on a la pierre sur laquelle Jésus a été nettoyé avant d'être mis dans le linceul. Et mon front, lorsqu'il a touché cette pierre, je me suis effondré en larmes pendant au moins 15 minutes, incapable de m'arrêter. Et il y a d'autres personnes alentour que c'était leur cas. Alors, ça a été un moment puissant qui a confirmé ma foi et qui a fait ressentir toute la souffrance que Jésus a éprouvée pour nous, là. Tu sais, il a été crucifié, puis il y avait encore de la compassion pour les gens autour de lui. Alors, c'est un message. C'est pour ça que je dis que Jésus, c'est un modèle pour moi, parce qu'il a été l'amour, la paix, la compassion, le partage, la charité. Et c'est ça qu'il nous demande aujourd'hui. C'est ça le beau message qu'on veut vivre en pensant à lui puis en répandant ses qualités, en essayant d'imiter ses qualités, parce que c'est pas simplement de croire, mais il faut faire les pas dans sa direction, parce que la foi, il l'a dit, hein, la foi sans les œuvres, bien, ça sert pas. Alors, ce moment-là, il a été magique pour moi. Puis après, dans cette immense chapelle, bien, au deuxième étage, il y avait une messe. C'était en allemand, mais c'est le même format catholique. Alors, j'ai pu communier, mais je recommande à tout le monde, ceux qui veulent... Ah oui, c'est un moment assez spécial. Avec tout ce que tu as vécu, tu parles de ces 8 années d'enfer, là. Est-ce que tu as réussi à te pardonner ces 8 années-là? Certainement. Comment tu as fait? Oui, parce que j'ai compris
que ce cheminement m'a amené ici aujourd'hui sur le plateau de la Victoire de l'amour parce que je ne pourrais pas être ici si je n'avais pas vécu ça. Alors, il y a un pardon automatique. Puis mes parents aussi qui m'appuyaient dans cette consommation, ils me disaient « On t'aime, tu vas revenir, on croit en toi », ils m'ont automatiquement pardonné quand ils voient le cheminement que j'ai fait depuis ce temps-là. Alors, il n'a pas été difficile parce que je le referais. Pour être honnête, je referais ce que j'ai fait à condition de m'en sortir, bien sûr. Parce qu'on comprend à un moment donné que, comme tu l'as mentionné tantôt, la consommation, c'est parce qu'on croit qu'il nous manque quelque chose, mais dans le fond, il ne nous manque rien. Alors, il faut arrêter et comprendre que la vie est belle sans la consommation. Moi, j'en ai plus besoin. Je suis sobre maintenant. Puis je suis... Tu as l'air heureux, en tout cas. Oui, je le suis. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais à dire, il nous reste 1 minute, à des gens qui sont là? Moi, je ne crois pas au hasard. Ils ont peut-être pitonné ou zappé. Ils te voient. Ils sont peut-être dans un état, présentement, d'alcoolisé ou drogué, peu importe, sans jugement. Et peut-être qu'ils veulent s'en sortir, mais ils ne savent pas comment. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Ils sont là. Bien, c'est certain qu'il y a 2 façons de penser. Il y a une certaine catégorie de gens qui vont avoir besoin d'aide, d'appui extérieur. Il y en a des ressources. Il y en a plein, oui. Il y en a plein. Ils vont avoir besoin de faire un cheminement graduel, de diminuer leur consommation graduellement puis se donner une échéance pour arriver à un point où on arrête complètement. D'autres personnes comme moi, c'est tout ou rien. Alors, on arrête du jour au lendemain, puis on décide que ce qui était derrière nous, c'est mort et enterré. Et on s'épanouit dans le moment présent parce que je crois que la guérison est immédiate. Peu importe c'est quoi qu'on a besoin, si on le demande, demandez, vous recevrez. C'est immédiat, dans le présent, qu'on peut être guéri, appuyé et soutenu par Dieu, qui va nous accompagner dans chaque pas à partir de maintenant. Alors, il y a 2 façons de penser et il faut comprendre comment on est là-dedans. Il faut faire peut-être un essai. Mais je suis certain que tout le monde peut s'en sortir. Oui. Et être heureux sans consommer. Je vous invite à lire 2 magnifiques livres de Robin. Le premier, c'est son témoignage, plus en détail, évidemment, La conquête de soi, Le voyage d'une vie, c'est aux Performances Éditions. Et le deuxième, préface de Chantal Lacroix, qu'on aime tous, Comprimé de sagesse, prendre à volonté, toujours aux éditions Performances. Je te remercie d'être ce que tu es en passant. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Vincent Niclot, ce chanteur absolument extraordinaire de la France qui nous interprète « Puisque tu pars ». Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Que les vents te mènent où d'autres âmes plus belles sauront t'aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus. Que la vie t'apprenne, mais que tu restes le même. Si tu te trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu. Oh, garde cette chance que nous tendions en silence, cette force de penser que le plus beau reste à venir. Et loin de nos villes, comme octobre l'est d'avril, sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile.
sans drame, sans larmes, pauvres et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Puisque tu pars, puisque tu pars, j'aurais pu fermer, oublier toutes ces portes, tout quitter sur un simple geste, mais tu ne l'as pas fait. J'aurais pu donner tant d'amour et tant de force, mais tout ce que je pouvais, ça n'était pas encore assez, pas assez, pas assez, pas assez. Oh, pas assez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette qui représente la colombe de la paix. Cette épinglette, elle est plaquée or. Regardez bien au centre de la colombe. Au-dessus, vous allez voir une belle petite croix et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que ce bijou, cette épinglette est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous savez, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, cette colombe de la paix, on va lui demander de nous apporter justement la paix dans le monde, mais aussi dans notre cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'épinglette de la colombe de la paix, plaqué or, et vous allez voir, comme je vous disais tantôt, au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix ornée d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don spécial en ce mois de juillet 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer,
le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, cette semaine, je vous fais la lecture pour commencer d'un texte qui m'a été envoyé un peu par hasard, il n'y a pas trop de hasard, n'est-ce pas, et qui m'a fait beaucoup de bien. Ça s'intitule « Les 4 bougies ». Les 4 bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix ». Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois que je vais m'éteindre. Sa flamme diminua rapidement et elle s'éteignit complètement. La seconde dit « Je suis la foi en la vie, en l'humanité ». Dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela n'a plus de sens que je reste allumée plus longtemps. Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et l'éteignit. Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour et proclama « Je suis l'amour ». Je n'ai pas de force pour rester allumée. Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Elles oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant pénètre dans la chambre et voit les 3 bougies éteintes. « Pourquoi êtes-vous éteinte? Vous deviez être allumée jusqu'à la fin. » En disant cela, l'enfant commença à pleurer. Alors la 4e bougie se manifesta et dit « N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons allumer les autres bougies. Je suis l'espérance. » Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et alluma les autres bougies. Je trouve ça tellement beau, cette histoire-là, parce que c'est vrai, encore une fois, l'espérance. C'est un mot, des fois, que je trouve qu'on a laissé un peu aux oubliettes et qui est si important. De croire que c'est possible encore, de croire que l'amour peut nous faire tellement de bien, de croire qu'on peut réaliser ses rêves, qu'on peut aller au bout de nos projets, ou peu importe. C'est tout ça qui est inclus là-dedans. Je trouve que l'histoire est belle aussi parce que nous rappeler qu'une bougie, une toute petite bougie, ça illumine quand même beaucoup, puis que ça a le pouvoir d'allumer toutes les autres. Puis je me souviens de cette image aussi qu'on m'a souvent dit, tu sais, des fois quand on a l'impression que tout est sombre dans notre vie, que ça va pas bien, ça prend vraiment pas grand-chose pour ramener la lumière. La preuve, allez dans une pièce où tout est sombre, où la lumière est complètement éteinte, et prenez une petite bougie, allumez-la. Bien, tout d'un coup, il fait clair. Et ce n'est qu'une simple petite bougie qui crée toute cette lumière qui nous permet de voir autour de nous. Alors, je trouve que c'est quand même magique, mais comme j'ai déjà dit à Sylvain, on demeure des petits-enfants. On a besoin de se faire rappeler ce genre de choses. Alors, je vous laisse vous laisser bercer peut-être par l'espérance cette semaine. Bonne semaine tout le monde. Bonjour à toi, bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, prenant la parole, Jésus dit « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne reconnaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne reconnaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est bénin et ma charge légère. Avec ce texte d'Évangile, ce n'est pas un discours de Jésus qu'on lit, mais une prière de Jésus. Une prière particulière, l'action de grâce, la louange. Père, je te loue, Père, je te rends grâce. Et pourquoi remercie-t-il le Père? C'est pas parce que c'est une rockstar, pas parce que les foules viennent, puis « wow! Pas parce qu'il fait des miracles. Non. Parce qu'il y en a qui comprennent, puis il y en a qui ne comprennent pas. Quel drôle de motif de louange et d'action de grâce. C'est que Jésus, en soulignant ça, veut souligner la logique aussi du Père, la logique de l'amour. Et qu'est-ce qu'ils comprennent ou qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas?
Eh bien, c'est les secrets. C'est les secrets du Père. Les secrets du royaume. Ce royaume de Dieu qui n'appartient qu'aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Voilà pourquoi il est dit, tu as révélé tes secrets aux tout petits, à ceux qui ressemblent aux petits, à ceux qui sont petits. Quand je méditais ce texte-là dans ma chambre, il m'est venu une histoire. Sans doute que j'ai à y travailler. Et c'est un ami qui un jour m'a dit, tu sais Stéphane, c'est vraiment pas facile de t'aimer. Pourtant, je suis fin. Pourtant, je suis doux. C'est que pour se laisser aimer, il faut avoir de la confiance en soi. Il faut avoir de l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a des talents, de la valeur, qu'on est digne d'amour, qu'on mérite l'amour, puis que c'est bon de se laisser aimer. Et ça, on le sait, eh bien, l'estime et la confiance en soi vient souvent. Et si tu regardes mes chroniques sur les chemins du cœur, tu le sais, ça vient souvent du regard que maman, papa, la fratrie ont eu sur nous lorsqu'on était petits. C'est particulièrement le regard du père qui nous permet de socialiser. Non seulement qui nous donne un coup de pied dans le derrière puis qui dit « va jouer dans le trafic », puis qui fait en sorte que le petit bonhomme, la petite bonne femme, va à la rencontre des autres. Puis si on se fait mal, on... Puis le père dit « ben non, béquet bobo ». On retourne. Je te watch, je te check, je te regarde. Et il faut... C'est ça, hein? C'est ça. Malheureusement, on n'a pas tous eu ces regards qui ont consolidé en nous la confiance et l'estime de soi, faisant en sorte que l'adulte que l'on est capable de catcher l'amour qu'on veut nous donner. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus nous propose une voie de guérison. C'est le regard de son Père. Jésus est plein de ce regard d'amour. En témoin, son baptême, où le Père dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets tout mon amour. » Eh bien, aujourd'hui, comme prière, comme bénédiction, j'oserais nous dire « Croisons un regard d'amour. » Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu, mais ça nous rappelle, vous savez, je vous le dis depuis 28 ans, puis je ne me tannerai pas de le dire pendant encore des années, je l'espère. Quand je vous dis, il n'y a personne d'irrécupérable. Aujourd'hui, Robin en est la preuve. Lui qui était dans les drogues dures pendant 8 ans, a réussi à s'en sortir totalement et regardez le bien qu'il fait aujourd'hui. Alors, si vous avez des gens autour de vous que vous vous dites qu'il ne s'en sortira jamais, c'est faux. Tout le monde peut s'en sortir et faire du bien. C'est pas à cause qu'on a des problèmes qu'on ne peut jamais s'en sortir. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends, comme toujours, demain matin. Bye bye.